Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Piscine Magiline. Aujourd'hui, on va vous montrer toutes les étapes pour la remise en route de votre bassin. La remise en route de votre bassin s'effectue lorsque la température de l'eau atteint la valeur de 15 degrés et que la température extérieure oscille entre 13 et 15 degrés. La première étape de la remise en route consiste à retirer la couverture d'hivernage qui a permis de protéger le bassin des impuretés pendant l'hiver. Pour ce faire, première chose à réaliser, ce sera de retirer toutes les masselottes qui ont permis de plaquer la couverture. Donc on les retire une par une, comme cela. Étape suivante, on va venir dégrafer la couverture d'hivernage qui colle au mur et regrouper les impuretés le maximum vers le centre. Avant d'ouvrir le volet, passons à son nettoyage. Une fois les grosses impuretés retirées avec l'épuisette, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de remettre en route la filtration. Dans le cas d'un hivernage actif comme c'était le cas sur ce bassin, on va pouvoir passer à l'étape d'après qui est le nettoyage et la préparation des cartouches. Si vous êtes dans une configuration hivernage passif, 3 choses à réaliser: retirer les plaques d'hivernage du bloc, remettre en place la pompe de filtration et retirer les bouées d'hivernage. Étape suivante, nous allons retirer le pré-filtre ainsi que la cartouche de filtration, les nettoyer pour pouvoir relancer la filtration. Après avoir terminé la remise en place des cartouches et des Magiskim dans tous les blocs de filtration, la piscine est prête à fonctionner à nouveau. Nous allons donc venir vérifier que le variateur de la pompe est bien sous tension, disjoncteur sur on. La LED d'état du variateur doit être activée. Une fois cela vérifié, nous allons pouvoir remettre en route la filtration avec l'application Imagix. Nous allons vérifier visuellement l'état de l'intégralité du liner dans le bassin, vérifier qu'il ne soit pas dégrafé, fissuré ou abîmé. Prochaine étape de la remise en route, remettre en fonctionnement la pompe à chaleur. Précaution à prendre une fois les raccords de la pompe à chaleur remontés et celle-ci sous tension. Nous allons venir ouvrir les vannes du bypass progressivement pour préserver l'hydraulique. Fermer la vanne principale complètement dans le cas d'une pompe à vitesse variable. Dans le cas d'une pompe à vitesse fixe, telle qu'une pompe FX, cette vanne principale devra rester à 45 degrés. Une fois le circuit hydraulique remis en route et la pompe remise sous tension, on va venir vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au raccord à l'arrière. Et ensuite s'assurer que la PAC est bien alimentée.
Passons maintenant à la remise en place des éléments liés au traitement. Une fois les éléments du traitement remis en place, nous allons rouvrir le bypass de la même manière que pour la pompe à chaleur, c'est-à-dire progressivement, et venir fermer complètement la vanne principale. La piscine est désormais prête à fonctionner. Reste à s'occuper de la chimie de l'eau. Si l'eau est verte, trouble ou très sale, alors il faudra réaliser une chloration choc. Pour ce faire, utilisez un chlore-choc adéquat. Votre distributeur Magiline saura vous conseiller et vous orienter vers le produit adapté à votre piscine. Notez bien que lors de la chloration choc, les vannes du bypass traitement devront être fermées pour préserver les sondes, que le pH devra être compris entre 7,2 et 7,4 et que la filtration devra fonctionner en permanence pendant 24 à 48 heures. Nous vous conseillons le mode marche de votre application Imagix. Avant de régler les paramètres de l'eau de votre piscine, il convient de faire une analyse de celle-ci. Récupérez l'équivalent d'une petite bouteille d'eau dans un contenant vert et protégez le contenant de la lumière. Amenez cet échantillon d'eau à votre distributeur Magiline pour une analyse précise ainsi qu'un conseil sur les produits à utiliser. Équilibrez l'eau selon les préconisations ci-dessous et dans l'ordre indiqué. D'abord le TAC, il doit être compris entre 150 et 200 ppm. Pour le faire monter, utilisez de l'Alka+. Calculez la dose à mettre dans votre piscine et laissez fonctionner la filtration 24 heures avant de refaire une mesure. Une fois le taux de TAC de votre piscine compris entre 150 et 200 ppm, nous pouvons passer au réglage du pH. Le pH doit être compris entre 7,2 et 7,4. Attention, le traitement pH ne doit pas fonctionner en même temps que la montée de TAC. Une fois le pH compris entre 7,2 et 7,4, vous pouvez passer au réglage des autres paramètres chimiques. D'abord, les phosphates. Ils doivent être inférieurs à 0,1 ppm. Ensuite, le TH qui doit être inférieur à 25 degrés français. Puis pour finir, le stabilisant qui doit être inférieur à 30 ppm si vous avez un traitement automatique et inférieur à 70 ppm si vous avez un traitement manuel. Si le taux de stabilisant est supérieur aux valeurs indiquées, il faudra alors renouveler une partie de l'eau du bassin. Dernière étape avant de pouvoir profiter pleinement de votre piscine, le réglage du désinfectant. Si vous avez un traitement par électrolyseur, le taux de sel devra être de 4,5 g par litre. Si vous avez un traitement au chlore, il faudra faire en sorte d'avoir 1 ppm de chlore dans la piscine. Une fois ce taux atteint, relevez la valeur redox indiquée par la sonde sur l'application Imagix. Cette valeur sera la valeur consigne à renseigner pour la saison complète. Et voilà, la remise en route de votre bassin est désormais terminée. Il ne vous reste plus qu'à profiter pleinement de votre piscine Magiline tout au long de la saison. À bientôt!